Il y a des douleurs qui ne peuvent être expliquées, seulement ressenties. Elles vivent dans les coins tranquilles de votre âme, chuchotant là où personne d'autre ne peut entendre. C'est une mélodie dissonante qui résonne dans le sanctuaire de votre être, une fréquence de lutte que seuls les cœurs meurtris peuvent capter. Elle brûle doucement derrière un sourire courageux, le genre de douleur que personne ne voit mais que le ciel voit toujours. C'est ce cri silencieux qui s'échappe de votre poitrine lorsque les lumières sont éteintes, lorsque le monde dort et que seul Dieu peut voir le tremblement dans votre esprit, l'ouragan de questions sans réponse qui balaie les paysages intérieurs de votre foi. C'est l'écho d'une blessure qui précède la guérison, le gémissement sourd d'une métamorphose qui n'ose pas encore dire son nom, la preuve tangible que vous êtes engagé dans un combat dont les règles vous échappent, mais dont l'enjeu est votre propre couronne. Si vous avez déjà traversé une saison où tout semblait lourd, où le simple fait de respirer demandait un effort surhumain, où les prières semblaient sans réponse et où le silence du ciel semblait plus fort que n'importe quelle tempête, ce message est pour vous. Ce que vous ressentez n'est pas une malédiction, c'est un appel. Vous n'êtes pas puni, vous êtes préparé. Le feu que vous ressentez en ce moment n'est pas destiné à vous détruire. Il est destiné à purifier ce qui est éternel en vous, à consumer l'ivraie de la peur et du doute pour ne laisser que l'or pur de la foi. Le silence que vous avez pris pour une absence est en fait la main de Dieu à l'œuvre, façonnant votre force, construisant vos fondations, apprenant à votre cœur à écouter d'une manière que les mots ne peuvent pas. Chaque larme que vous avez versée est une graine arrosant le sol d'un futur jardin de joie, et le ciel les a toutes comptées, les recueillant dans une coupe sacrée. Chaque retard auquel vous avez été confronté était un alignement divin, un repositionnement cosmique pour un impact maximal. Chaque chagrin que vous avez enduré n'était pas aléatoire. C'était une sculpture de votre âme, une préparation pour la puissance que vous êtes sur le point de porter. Vous n'êtes pas faible pour ressentir profondément. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas oublié. Vous êtes en train de devenir. Dieu n'a pas fini. Il raffine, il cisèle, il prépare quelque chose que le monde verra bientôt mais que le ciel célèbre déjà. Il y a une raison pour laquelle vous percevez des choses que les autres ne perçoivent pas, alors que vous portez des fardeaux que les autres ne peuvent pas comprendre, parce que votre esprit a été conçu pour un poids plus grand, un poids divin. Et dans cette lourdeur, quelque chose de sacré s'éveille. C'est le murmure de la destinée contre votre volonté défaillante. C'est le poids de la gloire qui, pour la première fois, pèse son vrai poids dans votre chair. Alors restez jusqu'à la fin de ce message, car aujourd'hui tout ce qui est caché commencera à prendre un sens. Aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi votre douleur était sacrée, pourquoi votre attente était sainte et comment le ciel n'a jamais été silencieux, juste stratégique. Aujourd'hui, les écailles vont tomber de vos yeux spirituels et vous verrez le chemin de bataille que vous avez parcouru se transformer en une route sacrée, pavée de chaque fois où vous avez choisi de croire contre toute évidence, où vous avez planté un drapeau d'espérance sur le champ de ruines de vos déceptions. Avant de commencer, si ce message émeut déjà quelque chose en vous, si cela réveille un écho dans les profondeurs de votre être, je veux que vous fassiez une pause et que vous tapiez 99 dans les commentaires. Car 99 est le nombre de ceux pour qui Dieu quitte la foule. Le symbole que même lorsque vous vous sentez perdu, invisible, laissé pour compte, il vient vous chercher. C'est le chiffre de la valeur infinie que vous représentez aux yeux de l'Éternel. La brebis pour laquelle le berger est prêt à traverser la tempête. Aimez cette vidéo, et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, non par habitude, non par suivisme, mais parce que vous entrez dans une saison où chaque mot qui vous parviendra sera une instruction divine pour votre destinée, une pièce du puzzle de votre appel. Parce que votre esprit affamé a enfin trouvé sa nourriture et votre cœur assoiffé sa source. Maintenant, respirez profondément et préparez votre esprit parce que ce qui vient ensuite vous rappellera que vos larmes n'ont jamais été gaspillées. Elles étaient l'encre que Dieu a utilisée pour écrire votre témoignage. Elles étaient l'encre invisible avec laquelle votre légende a été tracée dans les archives de l'éternité, un récit de résilience que les anges eux-mêmes se racontent. La douleur de la séparation, l'édition divine. Il arrive un moment où le ciel commence à réorganiser votre vie d'une manière qui semble presque cruelle, où la main du potier presse avec une intention déconcertante. Les gens en qui vous aviez confiance, sur lesquels vous vous appuyiez, commencent à s'éloigner, leurs silhouettes devenant floues à l'horizon de votre vie.
Les conversations s'estompent, perdant leur chaleur. Des portes se ferment qui s'ouvraient autrefois grandes, et vous vous retrouvez seul dans un couloir silencieux que vous ne reconnaissez pas. Vous essayez de comprendre, de rationaliser, de négocier. Mais au fond, quelque chose dans votre esprit, cette petite voix prophétique chuchote. Ce n'est pas une perte, c'est une édition divine. Dieu lui-même commence à couper ce que vous auriez gardé, à déraciner ce que vous chérissiez, parce qu'il voit l'image finale, le chef-d'œuvre que vous ne pouvez pas encore discerner. Certaines connexions, bien que belles, enveloppées de rires et de complicité, auraient empoisonné votre objectif à petit feu. Certaines amitiés, bien que familières et confortables, auraient affaibli votre foi, diluant votre conviction dans les eaux tièdes du compromis. Et certaines relations, bien que pleines d'émotions enivrantes, auraient retardé votre destinée, vous attachant à un quai alors que votre navire était appelé au large. Alors, il les enlève non pour vous blesser, mais pour protéger ce qui est sacré en vous, pour préserver la flamme fragile de votre appel. Au début, cela ressemble à une trahison, à un abandon. Vous levez les yeux au ciel et demandez « Pourquoi m'enlèverais-tu ce que j'aimais? Pourquoi cette amputation ?» Mais ensuite, la révélation vient, lente et douce comme l'aurore. Tout ce qui est bon n'est pas envoyé par Dieu. Certaines choses ne sont que des distractions enveloppées de confort, des leurres dorées qui mènent à des impasses. Et lorsque votre appel commence à s'élever, lorsque votre fréquence spirituelle monte, le ciel commence à séparer. Parce que l'huile de l'onction et la poussière du monde ne peuvent pas se mélanger. La lumière et l'ombre ne peuvent pas marcher sur le même chemin. Ce que vous avez perdu n'a jamais été un rejet de votre personne. C'était une redirection de votre chemin. Dieu ne les a pas pris pour vous laisser vides, désolés et abandonnés. Il les a pris pour que sa voix puisse être la plus forte dans la pièce, pour que son murmure devienne un tonnerre dans le silence de l'isolement divin. Vous découvrez alors un secret que la plupart des gens n'apprennent jamais. Un trésor caché dans la désolation. Vous êtes le plus en sécurité lorsque vous êtes seul avec Dieu. Cette solitude sacrée n'est pas une punition, c'est une préparation. C'est la salle d'attente de la promotion, l'atelier du Saint-Esprit. C'est là que la clarté naît des cendres de la confusion, que vos yeux spirituels s'ouvrent comme des flambeaux, que votre véritable identité, longtemps étouffée par le bruit des autres, s'éveille enfin. La séparation n'est pas pour vous rendre plus petit, pour vous ratatiner. C'est pour vous développer sans interférence, pour vous laisser vous étendre jusqu'aux dimensions que Dieu a toujours vues en vous. Dieu enlève pour pouvoir révéler. Il vous cache dans l'ombre de ses ailes pour pouvoir vous guérir en profondeur. Et tandis que d'autres, observant de l'extérieur, pourraient penser que vous avez pris du retard, que vous êtes mis sur la touche en vérité, le ciel ne vous a mis en pause que pour que vous puissiez être lancé au bon moment, comme une flèche à l'instant parfait. Alors ne courez pas après ce qui s'est éloigné. Ne pleurez pas les départs orchestrés par le ciel. Ne tentez pas de reconstruire ce que Dieu a démoli. Les personnes qui sont parties n'étaient jamais censées voir votre prochain chapitre, car votre prochain chapitre exigera une vision spirituelle, une langue du cœur, pour être compris. Rappelez-vous, les diamants ne sont jamais formés dans la foule, au grand jour. Ils sont façonnés par la pression, dans l'obscurité totale, dans le silence absolu de la terre. C'est pourquoi Dieu vous a isolé, pour vous affiner, vous polir, jusqu'à ce que vous rayonniez d'une clarté qui aveuglera ceux qui vous ont quitté. Et voici le mystère, le retournement divin. Bien-aimés, les mêmes mains qui ont retiré des personnes de votre vie sont maintenant en train d'organiser des remplacements divins, des connexions synchronisées par le ciel qui ne vous épuiseront pas mais vous aligneront, ne vous draineront pas mais vous rempliront. Vous êtes sur le point de comprendre, avec une clarté aveuglante, pourquoi Dieu a dû vider la pièce avant de vous couronner. Parce que ce qui vient ensuite, la gloire qui va se manifester, n'était jamais destinée à être partagée avec tout le monde. Quelque chose de sacré, de saint, est sur le point de se produire, et seuls ceux que le ciel a approuvés, ceux qui vibrent sur la même fréquence céleste, en seront témoins. Ces nouveaux visages ne frapperont pas à votre porte. Ils apparaîtront à votre seuil comme s'ils y avaient toujours appartenu, portant en eux la paix qui manquait à vos anciennes relations, une reconnaissance d'âme qui rend les explications inutiles, la douleur de ne pas être compris, le prix de la vision. Il y a une solitude que les mots ne peuvent décrire, une désolation de l'âme qui ne vient pas du fait d'être seul, mais du fait d'être invisible, incompris dans l'essence même de votre être. Vous essayez de partager ce qui brûle en vous, les visions qui illuminent vos nuits, les rêves qui tirent sur leur laisse, les révélations qui vous tiennent éveillés.
mais leurs yeux se vitrifient. Un voile poli descend. Ils sourient poliment, hochant la tête, mais ils ne le ressentent pas. Ils ne le peuvent pas. Parce que vous ne parlez pas à partir de la raison, de la logique terrestre. Vous parlez à partir de l'esprit, de cette dimension supérieure de la foi. Et ce langage, seul le ciel le comprend pleinement. Vous commencez à vous interroger. Un doute toxique s'infiltre. Est-ce que j'imagine tout cela? Suis-je devenu fou? Pourquoi est-ce que je me sens si différent, comme un étranger dans mon propre monde? Mais écoutez-moi, ancrez cette vérité dans votre cœur. Vous n'êtes pas fou, vous êtes choisi. Vous n'avez jamais été destiné à être compris par ceux qui n'ont pas marché là où vous avez marché, qui n'ont pas porté le fardeau que vous portez. Votre profondeur déroute les cœurs superficiels qui naviguent en eau peu profonde. Votre foi audacieuse et radicale offense les personnes à l'aise dans leur religiosité tiède. Votre lumière expose ce que les autres essaient encore de cacher dans les recoins sombres de leur âme. C'est pourquoi ils s'éloignent. C'est pourquoi ils chuchotent dans votre dos. C'est pourquoi ils vous regardent avec ce mélange de confusion et de mépris, comme si vous étiez de trop. Mais vous n'êtes pas de trop. Vous êtes mis à part, sanctifié, réservé pour un usage spécial. Ce qu'ils appellent étrange ou trop intense est en fait sacré. C'est le sceau de Dieu sur votre vie. Le feu en vous, cette passion dévorante pour les choses divines, n'a jamais été destiné à s'intégrer dans un monde qui préfère la fumée des compromis. Et tandis que d'autres vivent par la vue, gouvernés par ce qu'ils peuvent toucher et voir, vous vivez par la révélation, guidés par des réalités invisibles, mais plus vraies que le béton. Vous voyez ce qui arrive avant que cela n'arrive. Vous percevez les courants sous-jacents. Vous sentez le danger spirituel avant qu'il n'apparaisse dans le naturel. Vous discernez le cœur des gens, leur motivation cachée, sans qu'une parole ne soit prononcée. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est un discernement aiguisé, affûté comme une lame par l'esprit dans le feu de l'épreuve. Dieu a entraîné votre sensibilité à fonctionner sur une fréquence plus élevée, un canal plus étroit, parce que votre objectif exige de la précision chirurgicale. Mais cette sensibilité exacerbée vous fait aussi ressentir la douleur plus profondément, le silence plus fort, le rejet plus lourd. Vous ressentez tout, le poids de la gloire et l'épaisseur des ténèbres, parce que vous avez été conçu pour intercéder pour ceux qui ne ressentent rien, pour être un pont de prière entre le ciel et une terre engourdie. Être mal compris fait partie du prix à payer pour porter la vision spirituelle. C'est la taxe sur la grâce. Même Jésus, le Fils de Dieu, a été mis en doute par les siens, sa famille, ses amis, ses disciples, s'ils n'ont pas pu reconnaître le Sauveur alors qu'il se tenait physiquement devant eux, marchait et parlait avec eux. Ne soyez pas surpris, ne soyez pas blessés. Que d'autres ne reconnaissent pas l'onction en vous, cette parcelle de divin qui vous habite. Les mêmes personnes qui vous questionnent aujourd'hui, qui doutent de vos impressions, chercheront un jour votre sagesse, viendront frapper à votre porte lorsque le ciel aura prouvé votre authenticité dans le feu de l'action. Ils reviendront non pour des excuses, mais pour la lumière qu'ils ont autrefois moquée. Et vous, transformés par le feu, vous la leur donnerez sans arrière-pensée, car votre cœur aura appris à aimer sans exiger de compréhension. Vous n'avez pas besoin de défendre ce que Dieu a déjà défini, ce qu'il a déjà approuvé. Votre vie, votre persévérance, votre fruit seront la réponse ultime. Alors laissez-les mal comprendre. Laissez-les vous étiqueter mystique, fanatique ou rêveur. Laissez-les prendre leur distance. Créez un périmètre de sécurité autour de votre feu. Vous n'avez pas été envoyé pour convaincre par de beaux discours. Vous avez été envoyé pour témoigner par une vie transformée. Chaque malentendu, chaque regard vide est la manière stratégique de Dieu de vous éloigner du bruit des opinions humaines, afin que sa voix douce et ferme devienne votre seule boussole, votre unique système de navigation. Et un jour bientôt, lorsque ce qu'il a placé en vous, cette graine de destinée, se manifestera enfin au grand jour, ils diront, avec une réalisation tardive, « Maintenant, je comprends. » Mais d'ici là, vous marcherez déjà au niveau suivant, sur les hauteurs avec lui, où les explications sont inutiles, parce que la gloire parle d'elle-même, où le témoignage de votre vie clôt tous les débats. Continuez à marcher, choisi. Avancez, parce que même quand personne n'applaudit, le ciel se tient debout dans une ovation tonitruante. Même quand personne ne croit, les anges font écho à votre nom dans les cours célestes, le proclamant comme un vainqueur. Et juste au moment où vous pensez que personne ne vous voit, que vous êtes transparent aux yeux du monde,
Celui qui vous a appelé des siècles à l'avance enverra un signe si indéniable, si personnel, si intime, qu'il effacera d'un seul coup le besoin d'être vu par quiconque d'autre. Ce sera une rose de Sharon fleurissant dans le désert de votre cœur, une parole susurrée qui répond à une question que vous n'avez posée qu'à lui. La douleur de la bataille invisible, l'armure du guerrier. Personne ne voit cette guerre. Pas les larmes qui ne tombent jamais, retenues par une fierté sacrée. Pas le poids qui appuie sur votre poitrine à minuit, une encre d'anxiété dans l'obscurité. Pas l'épuisement invisible que le sommeil ne répare jamais, une fatigue de l'âme qui s'accumule. Vous souriez, vous vous présentez, vous accomplissez vos tâches, vous continuez. Mais à l'intérieur, dans le lieu secret de votre être, on a l'impression que quelque chose de sacré est constamment attaqué, assiégé. Vous vous réveillez fatigué, vidé, non pas parce que votre corps n'a pas réussi à se reposer, mais parce que votre esprit, votre âme, s'est battu dans des royaumes que vos yeux ne peuvent pas voir, sur des champs de bataille invisibles. C'est pourquoi vos matins sont lourds, même après une nuit paisible, parce que pendant que d'autres rêvaient, vous défendiez votre paix, votre famille, votre destinée dans l'arène spirituelle. La vérité est que plus vous portez de lumière, plus vous rayonnez de Christ, plus l'obscurité vous remarque, vous cible, vous hait. L'ennemi ne gaspille pas son énergie, ses flèches empoisonnées, avec les tièdes, les indifférents. Il cible ceux qui brûlent, ceux dont la passion menace son royaume des ténèbres. Et vous, choisis, vous n'êtes pas une petite bougie. Vous êtes une torche ardente au milieu d'un champ de bataille, un phare dans la tempête. C'est pourquoi la confusion surgit de nulle part, brouillant vos pensées. Pourquoi l'anxiété essaie de chuchoter ses mensonges à l'oreille de votre cœur? Pourquoi la fatigue enveloppe votre esprit comme un brouillard épais, entravant votre clarté? Mais ne confondez pas la bataille avec l'abandon. Ne lisez pas l'intensité du combat comme un signe de désapprobation divine. C'est une confirmation, un certificat d'authenticité. Vous n'êtes pas attaqué parce que vous êtes faible, insignifiant. Vous êtes attaqué parce que vous êtes dangereux pour le programme de l'enfer, une épine dans le pied de l'adversaire. Chaque murmure de doute, chaque peur soudaine et irrationnelle, chaque pression invisible sur vos épaules est une réaction, une contre-attaque désespérée à votre autorité montante, à votre influence grandissante dans l'invisible. Vous ne voyez peut-être pas les flèches, vous ne distinguez pas les visages de vos assaillants, mais vous ressentez leur impact dans votre âme et pourtant, miraculeusement, vous tenez bon. C'est ce qui terrifie le plus l'ennemi, ce qui le remplit de rage impuissante. Vous continuez à adorer alors que vous auriez dû humainement abandonner, maudire et vous fermer. Vous continuez à croire en la bonté de Dieu alors que la logique, les circonstances, disent que vous ne devriez pas. Vous continuez à briller, à aimer, à donner, même lorsque les ombres s'accumulent autour de vous, menaçantes. Et ce que vous ne réalisez pas, c'est que le ciel regarde cette force invisible, cette ténacité surnaturelle, et l'appelle « foi de guerrier ». Chaque fois que vous choisissez la paix du Christ, plutôt que la panique du monde, l'amour agapé plutôt que l'amertume venimeuse, la prière fervente plutôt que la réaction charnelle, l'obscurité perd du terrain, recule et forcé de lâcher prise. Chaque soupir converti en supplication devient une onde de choc dans le monde invisible, fissurant les fondations des forteresses qui vous tenaient captifs, libérant des territoires dans votre âme. Rappelez-vous que vous ne vous battez pas seul, dans votre coin. Vous n'êtes pas une milice isolée. Au moment même où vous chuchotez une prière, où un gémissement monte de votre cœur, des légions d'anges prennent position, obéissant à la foi dans votre voix. L'instant où vous levez les mains en un acte de reddition et d'adoration, les cieux répondent par des déploiements stratégiques. Vous avez été revêtus de l'armure complète de Dieu. Saisissez cela, la vérité, ceinture qui tient tout ensemble, protégeant votre taille, le centre de votre force. La justice, cuirasse impénétrable, protégeant votre cœur, le siège de vos émotions. La paix, chaussure qui vous ancre, guidant vos pas dans le chaos. La foi, bouclier immense, éteignant chaque dart enflammé du méchant. Vous ne faites pas que survivre à la bataille, en attendant qu'elle se termine. Vous faites progresser le royaume grâce à votre endurance. Vous gagnez du terrain par votre fermeté. Et écoutez attentivement. Tendez l'oreille de votre esprit. La pression que vous ressentez n'est pas aléatoire. Ce n'est pas du bruit. C'est un indicateur spirituel, un baromètre céleste que la promotion est proche, que la percée est à vos portes. Lorsque la résistance s'intensifie, lorsque l'oppression se fait plus lourde, cela signifie que la percée est sur le point d'accoucher,
que vous êtes à la lisière d'un nouveau territoire. C'est pourquoi l'enfer attaque frénétiquement votre sommeil, votre concentration, votre joie, parce que quelque chose de massif, de monumental, est sur le point de s'ouvrir pour vous. Les mêmes tempêtes qui ont essayé de vous noyer, de vous engloutir dans le désespoir, deviendront la preuve vivante, le témoignage éclatant, que vous pouvez marcher sur ce qui menaçait autrefois de vous consumer. Ne vous effondrez pas, n'abdiquez pas, agenouillez-vous, abaissez-vous pour être élevé. Parce que chaque fois que vos genoux touchent le sol, dans un acte de soumission au roi des rois, la terre tremble dans le monde spirituel et l'enfer perd une autre guerre, recule d'un autre pas. Il y a du pouvoir dans votre abandon, une force invincible dans votre calme confiant. Et même si vous ne le voyez pas encore des yeux physiques, le ciel déclare déjà sur vous, proclame déjà votre statut. La bataille est féroce parce que la couronne est proche. Cette couronne n'est pas un ornement. C'est l'aboutissement de chaque combat que vous n'avez pas fui, le symbole tangible d'une autorité payée au prix de votre propre sang intérieur, de vos larmes versées en secret. La douleur d'attendre le moment de Dieu, la chambre d'élagage. Il y a une sorte de douleur qui ne crie pas, qui ne se manifeste pas par des sanglots. Elle attend. C'est la douleur sourde, lancinante, de voir la promesse à l'horizon, d'en distinguer les contours, mais de ne pas encore pouvoir la toucher, l'expérimenter. De savoir de tout votre être que Dieu peut bouger la montagne, mais de le regarder apparemment, rester silencieux, les bras croisés. C'est la tension extrême entre la foi qui dit « il est capable » et la frustration qui murmure « pourquoi pas maintenant ?» Où chaque jour se sent comme un test de patience et d'abandon, une longueur d'onde étirée jusqu'à la rupture. Vous rejouez les visions, les confirmations, les paroles prophétiques, les signes que vous savez au plus profond de vous, venus du ciel. Pourtant, la porte reste fermée, verrouillée. La réponse ne vient pas, et le temps impitoyable semble se moquer de votre croyance, chaque seconde sonnant comme un rire narquois. Vous vous demandez, le cœur serré, « Ai-je mal entendu? Me suis-je trompé de chemin? Dieu a-t-il changé d'avis à mon sujet ?» Mais non, il ne l'a pas fait. Sa parole est oui et amen. Vous êtes toujours dans les délais, parfaitement alignés, juste pas dans vos délais, pas selon votre calendrier humain et impatient. L'attente n'est pas une punition, une mise au coin céleste. C'est une chirurgie du cœur, une opération à cœur ouvert de l'âme. Dieu ne retarde pas votre destinée par caprice. Il aligne votre cœur avec elle. Il vous prépare à la porter. Parce qu'une bénédiction, une promotion donnée trop tôt, alors que vous n'êtes pas encore transformé, peut devenir un fardeau trop lourd, un piège qui vous écrase. Il ne retient rien par méchanceté. Il ne retient rien de moins que la perfection. Le timing parfait, où la bénédiction et le receveur sont en parfaite harmonie. Le silence que vous craignez, que vous prenez pour de l'indifférence, n'est pas un abandon. C'est un raffinement, un polissage dans l'ombre. Chaque pause, chaque retard, chaque pas encore est un ciseau divin qui taille votre impatience, qui sculpte votre volonté propre, vous façonnant en quelqu'un qui peut porter ce qui vient sans s'effondrer dessous, sans en être détruit. Vous souvenez-vous d'Abraham? Il a attendu jusqu'à ce que son corps, celui de Sarah, dise « impossible », jusqu'à ce que la logique humaine ait rendu son dernier souffle. Joseph a attendu dans la fosse de l'injustice, puis dans les ténèbres humides d'une prison égyptienne, avant de porter la robe de la royauté et de sauver des nations. Anas a attendu à travers les larmes du stérile et le ridicule de la société, avant de tenir son miracle, Samuel, dans ses bras. Leur attente n'a pas été gaspillée, perdue, inutile. C'était une préparation intense, une forge pour l'impact éternel qu'ils auraient. Le ciel prend toujours son temps éternel avec ceux qui porteront du poids de gloire, une influence durable. Dieu pourrait donner instantanément, comme un père gâte un enfant. Mais quand il construit pour l'éternité avec des fondations inébranlables. C'est pourquoi cela prend plus de temps que vous ne le souhaiteriez. Parfois, le plus difficile n'est pas d'attendre en soi, c'est de rester fidèle, intègre, plein de foi et de bonne volonté, pendant que vous attendez. C'est de se présenter chaque jour avec espérance, avec un sourire pour les autres, même quand rien ne change à l'extérieur, quand les circonstances restent figées. Mais c'est là, dans cette fidélité quotidienne, que le ciel mesure votre force, qu'il évalue la solidité de votre caractère. Non pas parce que vous recevez la récompense, mais par la façon dont vous restez inébranlable, ancré dans son amour. La foi n'est pas prouvée, elle n'est pas authentifiée lorsque vous obtenez finalement ce que vous voulez. Elle est éprouvée,
Elle est rendue pure comme l'or lorsque vous continuez à croire, à faire confiance, à adorer, après que vous ne l'obtenez pas, jour après jour. C'est dans ce creuset de l'attente que votre oui initial, tremblant, se transforme en un amen éternel, gravé dans les fondations de votre être, inoxydable. Et voici la révélation, le secret caché dans le temps. Le retard est souvent un déguisement, un camouflage céleste. Dieu cache les bénédictions les plus précieuses dans les replis du temps, afin que seuls ceux qui lui font suffisamment confiance pour attendre, pour persévérer, les trouvent. C'est un trésor réservé aux chercheurs patients. Chaque minute qui semble perdue, volée à votre vie, est en fait une construction divine active. Pendant que vous fixez la porte close, des anges sont à l'œuvre, arrangeant des détails que vous ne pouvez pas voir, alignant des cœurs que vous n'avez pas encore rencontrés, préparant la scène pour un timing si parfait, si miraculeux, que lorsque cela arrivera, la réalisation effacera la douleur de chaque jour que vous avez passé à vous demander quand. Alors tenez bon, choisis, accrochez-vous à la branche de la promesse. Plus l'attente est longue, plus l'obscurité semble épaisse, plus le dévoilement sera grand, plus la lumière sera éclatante. La pression que vous ressentez, cette étroitesse dans votre poitrine, est le ciel qui étire votre capacité à contenir la gloire, qui agrandit votre vase pour un plus grand déversement. Et lorsque la promesse arrivera enfin, non seulement elle vous bénira, vous comblera, mais elle vous transformera à jamais, vous marquera de la maturité de l'attente. Parce que Dieu ne veut pas seulement délivrer le miracle, comme un colis, il veut s'assurer que vous pouvez survivre à sa magnitude, à son poids, sans en être détruit par l'orgueil ou l'immaturité. Alors, ne précipitez pas ce que Dieu perfectionne avec une patience d'artiste. Parce que parfois, la chose la plus divine, la plus sainte, la plus puissante que vous puissiez faire est simplement d'attendre, de vous reposer dans la certitude que celui qui a commencé est fidèle pour l'achever. Et si vous pouviez voir ne serait-ce qu'une seconde, ce qui se forme déjà derrière le voile fin qui sépare le temporel de l'éternel, vous comprendriez. Vous tomberiez à genoux, non dans la frustration, mais dans une adoration muette. Votre retard n'est pas un échec. C'est le compte à rebours d'une accélération divine, le calme avant l'explosion de gloire. La salle d'attente n'est pas l'endroit où votre histoire se termine, où elle s'arrête. C'est là, dans ce silence apparent, que la destinée prend son dernier souffle avant de naître, dans un cri de vie qui secouera les fondations. C'est le silence tendu avant l'ouverture du rideau sur un spectacle si grandiose qu'il valait chaque instant de silence, chaque larme d'impatience. 5. La douleur de pardonner, la clé de la prison intérieure. Il y a des blessures qui ne saignent pas, qui ne laissent pas de cicatrices visibles. Elles font écho. Elles résonnent dans les couloirs de votre mémoire. Vous pouvez les sentir physiquement, se réveiller dans votre poitrine lorsque vous entendez leur nom, lorsque vous croisez leur silhouette dans la rue, lorsqu'un souvenir intact et tranchant surgit de nulle part, volant votre paix en un instant, lorsque le silence soudain devient trop fort, peuplé de paroles non dites et de trahisons passées. Vous aviez fait confiance, vous aviez donné un morceau de votre cœur, vous aviez cru, naïvement peut-être, qu'ils étaient en sécurité, qu'ils tiendraient précieusement ce que vous leur aviez confié. Et puis un jour, sans prévenir, sans raison apparente, ils ont brisé ce que vous ne pensiez jamais pouvoir se briser. Votre paix, votre innocence, votre capacité à faire confiance. La trahison n'est pas seulement venue de leurs actions, de leurs mots durs. Elle est venue de la réalisation glaçante que quelqu'un pour qui vous aviez prié, pour qui vous vous étiez battu, était capable de vous blesser si profondément, avec une telle précision. Et juste au moment où vous commencez à construire vos murs, pierre après pierre, essayant désespérément de protéger ce qui reste de votre cœur meurtri, vous entendez Dieu chuchoter un mot qui transperce plus fort, plus profondément que la douleur elle-même. Pardonne. Et tout en vous résiste, se rebelle, crie à l'injustice. La partie humaine, blessée, crie « Ils ne le méritent pas. Ils n'ont même pas demandé pardon. » La partie blessée pleure, sanglote. Ils ne comprendront jamais l'étendue de ce qu'ils ont fait. Ils ne verront jamais la profondeur de cette faille. Mais Dieu ne vous demande pas de prétendre que cela n'a pas fait mal, de minimiser la blessure. Il ne vous demande pas d'être un paillasson. Il vous demande, avec une compassion infinie, d'arrêter de porter ce qui est en train de tuer votre esprit, d'empoisonner votre âme. Le pardon ne consiste pas à excuser leur comportement, à dire « ce n'était pas grave ». Il s'agit de récupérer votre liberté, votre légèreté, votre avenir, parce que plus vous vous accrochez à la douleur, plus vous ressassez l'injustice,
plus cette douleur devient votre prison, une cellule dont vous détenez vous-même la clé. L'ennemi n'a pas besoin de vous détruire directement par une attaque frontale s'il peut vous garder enfermé à vie dans la amertume, dans le ressentiment. C'est pourquoi le pardon n'est pas un acte de miséricorde pour eux, une faveur que vous leur accordez. C'est une délivrance pour vous, c'est une opération de sauvetage de votre propre âme. Il y a une étrange sorte de pouvoir, une paix surnaturelle, qui vient lorsque vous dites enfin sincèrement, du fond de votre être déchiré: je les libère. Je renonce à mon droit de me venger. Je te les remets, Père. Ces mots, prononcés dans le secret de votre chambre, dans les larmes, ont le pouvoir d'une explosion silencieuse dans le monde spirituel, brisant des chaînes que vous portiez depuis des années, libérant des portes bloquées dans votre cheminement. Au moment où vous le faites, où vous lâchez prise, le ciel se précipite dans la brèche. La lourdeur millénaire commence à se lever de vos épaules. L'obscurité perd son emprise étouffante et quelque chose en vous, longtemps retenu, expire pour la première fois depuis des années, un soupir de libération. Vous commencez à vous sentir plus léger, comme si un poids physique avait été enlevé, non pas parce que la justice humaine a été rendue, souvent elle ne l'est pas, mais parce que vous avez remis l'affaire, le dossier, au seul juge qui ne se trompe jamais, qui voit tout et qui rendra à chacun selon ses œuvres. Dieu voit chaque larme que vous avez versée en secret, chaque humiliation qui vous a fait rougir, chaque nuit où vous avez tout rejoué dans votre tête, cherchant désespérément un autre dénouement. Et il promet avec une autorité qui fait trembler les cieux: la vengeance m'appartient, c'est moi qui rétribuerai. Vous n'avez rien à prouver, vous n'avez pas à riposter, à vous justifier, vous n'avez pas à gagner ce débat, vous avez juste à guérir. C'est votre seul travail. Pardonner ne signifie pas oublier, comme si votre cerveau devait être effacé. Cela signifie se souvenir sans le poison, sans la charge toxique. C'est quand le souvenir existe toujours. Il est là. Mais la douleur ne vous possède plus, ne dicte plus vos réactions, ne colore plus votre présent. C'est quand vous pouvez regarder en arrière et dire, avec une sagesse gagnée dans la souffrance: cela m'a brisé, cela m'a mis en pièces, mais cela m'a aussi construit. Cela a creusé en moi une capacité de compassion que je n'aurais jamais eue autrement. Et c'est le secret du pardon divin, son alchimie miraculeuse. Il transforme la douleur stérile en une sagesse vivante, la trahison amère en une onction de compassion et les blessures saignantes en portes grandes ouvertes pour la gloire de Dieu. Parce que chaque fois que vous pardonnez, vous vous élevez au-dessus de la mêlée humaine. Vous vous déconnectez de la gravité étouffante du ressentiment. Et Dieu vous élève, vous porte dans l'atmosphère raréfiée où vit sa paix, une paix qui dépasse toute intelligence. Alors, laissez la grâce faire ce que la vengeance n'a jamais pu. Vous libérez. Laissez le ciel guérir ce que l'orgueil et la colère ne peuvent toucher, car ils ne font qu'approfondir la blessure. Parce que lorsque vous pardonnez, vous ouvrez un canal pour des bénédictions, des relations, des joies qui étaient bloquées par le barrage de l'amertume. Dieu ne peut pas remplir un vase déjà plein de colère, un poing déjà serré sur le passé. Mais lorsque vous relâchez, lorsque vous ouvrez les mains, elles sont enfin libres, vides et ouvertes, pour recevoir le nouveau que Dieu veut vous donner. Et voici le mystère final, le couronnement de la souffrance. La chose même, la personne même qui vous a blessé, trahi, abandonné, deviendra un jour le cœur de votre témoignage, l'histoire qui guérira quelqu'un d'autre, pris au même piège. Votre blessure deviendra votre ministère. C'est pourquoi vous ne pouvez pas abandonner dans ce processus. Votre guérison est plus importante que vous, que votre confort. Elle a des répercussions dans l'éternité. Ne laissez pas votre histoire se terminer dans la douleur, dans l'amertume d'un dernier chapitre inachevé, alors qu'elle a toujours été destinée, depuis les fondations du monde, à se terminer dans la puissance restauratrice, dans le triomphe de la grâce. Pardonnez-leur. Pardonnez-leur non pas comme un acte unique et héroïque, mais comme une décision quotidienne, un choix renouvelé chaque matin, jusqu'à ce que la liberté devienne votre seule vérité, et que la cicatrice, désormais, ne soit plus qu'un rappel silencieux de la puissance immensément restauratrice de celui qui fait toutes choses nouvelles. Le feu est allumé, partage maintenant avec 10 guerriers qui dorment encore. La terre attend ton amen prophétique pour être secouée jusqu'aux fondations.